Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Jean-Pascal Lacoste, un artiste et animateur français qui a marqué le paysage médiatique. Nous allons explorer son parcours, ses réalisations et son impact sur la culture populaire. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur sa carrière et ses projets récents. Restez avec moi pour découvrir l'univers fascinant de Jean-Pascal Lacoste. Jean-Pascal Lacoste voit le jour le 21 juin 1978 à Toulouse. Il passe son enfance à Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque, avec son frère, Pierre-Louis. Dès son plus jeune âge, il pratique le sport local, le surf. Sa passion pour la mer le conduit à devenir maître-nageur sauveteur de Saint-Jean-de-Luz. C'est sur une plage de Saint-Jean-de-Luz qu'il repéré par des membres de la société de production d'un nouveau télécrochet, Star Academy. En octobre 2001, il découvre le château de Damary-lès-Lys où il va passer plusieurs semaines avec les autres candidats entre cours de danse et cours de chant. L'émission diffusée sur TF1 réalise des scores d'audience. Jean-Pascal Lacoste devient une des figures populaires du programme rythmé par ses coups de gueule et ses coups de cœur pour Jennifer Bartoli. Le public est séduit et va lui permettre d'accéder à la demi-finale en janvier 2002. Éliminé face à Jennifer, il va cependant suivre ses camarades lors de la tournée Star Academy en France. Dans la foulée, il publie, en mars 2002, un single intitulé L'Agitateur, clin d'œil à son comportement dans le château de la Star AC. Les ventes du single, plus de 900 000 exemplaires, le hissent en tête des classements. Après deux autres singles, Rue de la Liberté et la chanson Con, il sort son premier album Qui es-tu ? Durant l'été 2002. Sa carrière est lancée et Jean-Pascal referme cette parenthèse musicale pour se consacrer à l'animation et à la comédie. Il fait ses débuts de chroniqueur sur TF1, dans l'émission Incroyable mais vrai avec Bruno Roblé et Sophie Favier. Sur Énergie 12, il est aux commandes de l'émission Les 12 Cœurs, 2008, puis Ça passe ou ça trappe, 2009. Après une apparition dans la saga d'été Le Bleu de l'Océan, 2003, il décroche en 2006, un rôle récurrent dans la série Section 2. Recherche sur TF1, et incarne l'adjudant-chef Irandonea. Au fil des ans, son personnage s'étoffe, mais en 2013, après cette saison son personnage disparaît de la série. La même année, il tourne un épisode de la série Camping Paradis. Plus rare sur les écrans, il consacre son temps à sa vie de famille et fait des apparitions ponctuelles comme candidat d'émission. Splash, 2013, Fort Boyard, 2015, ou encore Un dîner presque parfait, 2016. Côté vie privée, Jean-Pascal vit une courte romance avec la chanteuse Jennifer Bartoli lors de la Star Academy. En juillet 2004, il fait la connaissance d'une Américaine, Jennifer, qui passe ses vacances sur la côte basque. Alors étudiante, la jolie Californienne décide de quitter son pays natal pour rejoindre Jean-Pascal. Le couple célèbre son mariage dans la plus stricte intimité le 12 janvier 2007, et donne naissance à deux enfants, Kylie, née en 2008, et Maverick, né en 2012. En avril 2016, Jean-Pascal Lacoste annonce son divorce dans une interview. Il retrouve l'amour au bras de Delphine Tellier, la sœur de Sylvie Tellier. Lors d'une interview en août 2020, Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste annoncent leur projet de mariage, prévu en 2022. Le 6 juin 2022, ils annoncent la naissance de leur fille Enoa. En conclusion, Jean-Pascal Lacoste est une figure marquante du paysage médiatique français, alliant talent et charisme. Son parcours, riche en expérience et en succès, témoigne de sa passion pour le divertissement et son engagement envers son public. Que ce soit à travers ses émissions ou ses projets divers, il continue d'inspirer et de captiver les audiences. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et la carrière de cet artiste incontournable.